Kamer All-Star 237, nous sommes là pour valoriser la culture camerounaise. Salut à tous, la suite c'est dans quelques instants. Cette semaine nous sommes en mode sport, notamment nos baskets, et en compagnie du premier vice-président de la Ligue de basket du centre, team manager, coach. Il a beaucoup de cordes à son arc, Cédric Otto. C'est lui cette semaine dans Kamer All-Star 237. Cédric Otto Tchougoué, encore appelé affectueusement Poupon le Prince de Bana, est né le 17 août 1986 à Yaoundé. Ce Bantou, originaire de la région de l'ouest du Cameroun, dont le père Tchougoué de regrettée mémoire n'est plus, côtoie les terrains de basket dès l'âge de 9 ans, malgré l'interdiction formelle de sa mère Laurentine Gonon. Déterminé plus que jamais, sa petite carrière commence alors dans plusieurs formations. BMAC Basket Club, Parlement 9 ou encore Tambour d'Afrique. En 2005, dans le souci de contribuer au développement du basket local, il crée une académie de basket dans laquelle il est coach. C'est ainsi qu'il deviendra l'un des plus jeunes coachs de la FIBA. Dynamique, toujours à la recherche de la perfection, il réorganise l'équipe des Forces armées et police FAP. En 2010, il est à l'origine de la nuit du basket. En collaboration avec le Congolais Serge Ibaka, il met sur pied le concept Ibaka's Game. Team manager et premier vice-président de la Ligue de basket du centre, il a conduit avec brio nos Lions du basket dans un stage en Italie, dans le cadre de la préparation de l'Afro Basket 2015 tenue à Yaoundé, où elles ont été vice-championnes. Cédric Otto est un lion, un vrai. Alors, Kamer All-Star 237, nous sommes en mode freestyle avec un ballon de basket. C'est fantastique, n'est-ce pas? Nous avons passé quelques jours en compagnie de Cédric Otto, Poupon le Prince de Bana, comme on l'appelle affectueusement. Nous nous sommes baladés à travers la capitale, tellement il est sollicité que vous allez le découvrir dans Freestyle. Kamer All-Star 237, j'ai dit, cette fois-ci, on va chercher un manager de sport. Un manager de sport, il est dans le basket, il est dans le football. Mais le vrai, c'est qu'il n'est pas que nous sommes en route. Allons, les gars, allez. Il est 9h ce jour. L'équipe de production de Kamer All-Star 237 est accueillie chaleureusement dans cet appartement par Cédric. C'est ici que notre invité a posé ses valises pendant son bref séjour au Cameroun. Comme on peut le constater à travers ses maillots venus d'Italie, Cédric œuvre à l'éclosion du basket camerounais et surtout à la détection de talents prometteurs.
En route à la rencontre d'un ami d'enfance au bois Sainte-Anastasie à Yaoundé, les souvenirs sont évoqués avec humour. Qui l'appelle pour le piéger? Non, comment tu vas l'appeler pour le piéger? La dernière, est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, sélectionner un joueur? Tu peux sélectionner un joueur si on ne pense pas qu'il peut jouer au basket. Voilà, donc on ne peut pas choisir un joueur qu'on ne pense pas qu'il puisse jouer au basket. On commence d'abord par cet assessment maintenant qu'on regarde un joueur, on pense qu'il peut jouer. Maintenant, la balle est généralement du temps du joueur, quoi, tu comprends un peu, non? Et c'est pour ça que tu as vu que cette fois-ci au tournoi de Chine, au-delà des gars qui ont joué la qualification, on prend tous ces gars qui n'ont pas d'abord joué, on les envoie que maintenant aller jouer là-bas, on va maintenant voir comment vous jouez avant maintenant de revenir ici là. En tout cas, on fait le travail à côté pour avoir la liste des joueurs qui partent pour la préparation finale, quoi. Tu vois un peu, parce qu'on va faire une préparation de 8 jours à Yaoundé. Monsieur Boissa Anastasie, monsieur Paul Fabrice. Monsieur Boissa Anastasie avec Paul Fabrice. Ce qui est marrant, c'est que ce monsieur pense un seul instant qu'en temps normal, qu'on se mette sur un terrain de basket, comme il est gros là, il voit qu'il va pouvoir me battre. Lui, c'est Yaoundé. Quand vous me regardez, qu'il se lève et on se regarde, on va voir qui est plus gros que l'autre. Ne lève pas, tu sais que lève-toi. Regardez là son bras. Regardez un peu. Fabrice, c'est des muscles. Ce n'est pas le muscle. Regardez un peu. Bon, si tu insistes. En plus d'avoir ici son métis. Tu as insisté dans la médaille. Regardez, la bourse, il est gros. Un gars comme moi, sévère. Hein? Regardez la mignonité, c'est ça. C'est terrible, hein? Franchement. Ouais, le gars, c'est petit Jago joue. C'est terrible. La dernière fois, on a fait 100 mètres ici, là. Il est tombé. Je l'ai battu. Mais tu es tombé, malgré que je suis tombé, mais je l'ai battu. Je suis tombé à la ligne d'arrivée. Popon, le prince de Bana, notre invité, ne soutient pas que les jeunes basketteurs. Sollicité et toujours disponible, il prête également une oreille attentive à ces jeunes passionnés de musique au quartier Biémassi à Yaoundé. Dans le désert de mon âme, Nicolas, cette voix qui crie dans le désert. On est là, c'est 7 forever. Dans le désert de mon âme, tu le sais. Yo, la voix qui court dans le désert, on resserre les taux, ça vient de BA. On reste là depuis longtemps, les potes du basket, on a continué de garder la vibe. N'abandonne pas, toi qui sombre, pour tous les frères d'en bas. On vient relever le défi, from downtown to uptown. On te l'a dit, ça vient du Cameroun, YG représente, yeah. Lui m'a complètement tué, il a la flûte et en même temps il est bien, c'est la le malade. Il s'appelle le malade. Trop fort. C'est une équipe de docteurs qui vient soigner les mots. Non, moi j'ai jamais vu ça. Il a la flûte. Non, c'est du Notre main est tapé le balafon. Merveille, enfin le grand jour est arrivé. Un temps pour être seul, un autre pour se marier. J'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé la grâce, la faveur et l'honneur. Life is about a season. Life is about a season. Life is about a season. Everlasting God know your season. Life is about a season. Life is about a season.
season. There is a season you have to sow. Deep out to pain, the sorrow and sadness. Another season you have to shine within the rain and shadow of darkness. Nous embarquons rapidement pour d'autres destinations. Entre amis, famille et plusieurs activités, c'est à peine si Cédric a une minute pour accorder à sa fille Sarah Emmanuel qui lui fait tout de même un joli sourire en posant devant notre caméraman. On est là, gars. C'est moi le venu c'est toi le béniste. C'est toi qui diriges les stars, monsieur. C'est toi qui diriges les stars maintenant. Toi qui diriges les stars. Ils sont pas des stars, les stars de venir. Les stars de venir, non. This man, my name is Volbar. I'm flying. Le plus aimé le pays véritablement, c'est ceux qui partent caler, qui savent pourquoi ils calment à la moindre opportunité que tu as. Je sais que tous les jours que tu as passé là-bas, tu pensais comment changer. Tu as pensé comment changer BM. Tu as pensé comment changer la Ligue de basket. Chaque fois que tu as eu une miette d'opportunité, tu as pensé comment faire bénéficier la communauté. Or, il y a très peu de personnes qui pensent cette communauté. C'est ça qui fait ta particularité. C'est ça que Dieu te veut te donner. Voilà. Moi, C'est une course contre la montre. Cédric prend son vol pour la France le lendemain. Mais avant son départ, il tient à se rendre dans ce lieu mythique du basket camerounais où sera érigé bientôt de nouvelles infrastructures et d'autres rénovations en collaboration avec l'ambassade d'Italie au Cameroun. À Mayo, le Lion est prêt pour affronter des événements pour des victoires futures. Je dois dire que j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai cité tout à l'heure, le coach Stefano Bizozzi, avec lequel nous avons envisagé cette collaboration. Nous avons eu un rêve commun pour ce quartier, après avoir créé l'académie BMAC Basketball Club qui est aujourd'hui BMAC Falcon. Nous nous sommes rendus compte que si on construisait des infrastructures adaptées, standards internationaux, on pourrait avoir des joueurs de meilleure qualité.
C'est pour ça que nous avons cherché des partenaires, financeurs, prêts à nous suivre dans ce projet. Et à la base, nous avons voulu même le faire un peu plus loin, avoir un site plus grand et construire une académie. Mais seulement, quand les dirigeants d'Onesport Ski sont venus au Cameroun invités par nous, quand ils ont vu le quartier, quand ils ont vu ces enfants que vous avez vus tout à l'heure, quand ils ont vu le potentiel sportif et humain de ce quartier, ils ont dit, nous, on voudrait que ça se passe ici. Parce que nous pensons qu'ici, ce serait plus impactant pour la communauté et plus impactant pour le développement du sport. Donc nous avons, avec l'aide de l'ambassadrice d'Italie, que je remercie, Madame Isopi, rencontré le délégué du gouvernement Timi Ebuna, le secrétaire général du ministère des Sports, M. Tado, avec lesquels nous avons discuté et envisagé sur le plan technique comment pouvoir faire mettre sur pied ce projet. Plusieurs acteurs travaillent dans l'ombre pour valoriser la culture camerounaise. C'est le cas de Cédric Otto, Poupon le prince de Bana, comme on l'appelle affectueusement. Découvrons-le dans cette interview de Camé Osta 237. Cédric Otto, c'est d'abord un Camerounais passionné de basketball qui a commencé sa carrière dans le club du quartier Biémassi Basketball Club, qui ensuite est devenu entraîneur de ce club et président de ce club transformé par lui en académie, ensuite directeur sportif de FAP Basketball, premier vice-président de la Ligue de basketball du centre depuis 2013 et depuis 2015 team manager de l'équipe nationale de basketball aux dames du Cameroun, mais aussi promoteur culturel, organisateur de spectacles et formateur en marketing sportif. Le basketball au Cameroun aujourd'hui, je préfère dire que nous faisons beaucoup d'efforts et continuons à faire pour être considérés comme le sport numéro 2 parce que nous le sommes déjà en termes de nombre de licenciés. Okay? C'est le deuxième sport au Cameroun le plus pratiqué après le football. La notion de sport majeur dépend plus du ministère des Sports et je préfère que le cadre du ministère des Sports réponde à la question. Mais notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer de donner aux jeunes beaucoup d'engouement, beaucoup de plaisir dans ce sport afin que peut-être un jour nous soyons le sport numéro 1 au Cameroun. Mon rôle de team manager avec l'équipe nationale de basketball dames, vice-championne d'Afrique en 2015, était dans un premier temps l'organisation du stage qui pour la première fois a eu lieu en Italie avec l'aide de mon ami, frère italien Stefano Bizozzi qui par la même occasion a été proposé au Cameroun comme préparateur de cette équipe. Il a été coach superviseur. Ok, bonjour de l'Italie. Moi, je suis à Salso Maggiore Terme. C'est un petit village de notre pays en Italie. Je suis pour faire un camp de détection de basket. Il y a avec moi beaucoup de garçons. Vous voyez, même des garçons qui viennent du Cameroun. Et moi, je suis ici pour parler de Cédric. Cédric est vraiment un grand ami. Je l'ai connu plus ou moins il y a 5 ans. Et avec lui, nous avons fait beaucoup de choses. Et surtout, nous faisons des choses qui sont pour aider les jeunes, les petites, la population du Cameroun et en ce cas, la population de Yaoundé, votre capitale. J'aime beaucoup votre pays et nous cherchons de faire plus de choses qui est possible pour aider le basket en ce cas, mais le sport en général. Nous sommes maintenant à travailler sur la restructuration d'un orphelinat des enfants d'aveugles et ça, nous pouvons le faire avec Cédric. Cédric est toujours un grand ami et il travaille même pour la Fédération du basket du Cameroun avec l'équipe de filles que nous avons amenée l'année passée aux Jeux préolympiques.
C'est un ami, c'est un vrai ami. C'est un ami qui... C'est comme un frère peut-être, un frère que j'ai trouvé dans un autre continent. Et je dois dire qu'avec lui, nous pouvons faire beaucoup de choses et nous espérons de continuer à être aidés par notre sponsor, à être aidés pour les femmes et les garçons qui seront avec nous dans notre projet. Je dois dire vraiment bien de lui. 5 garçons qui sont là sont un petit souvenir de ce que nous faisons, les garçons qui sont venus à jouer en Italie au basket. Un grand salutation à toutes les personnes qui sont à la télé à voir notre vidéo. Et merci Cédric pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amitié. Et merci pour les garçons et pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Et en salutation de tous nous. Ciao! Ciao! Ensuite, après le stage, mon rôle était d'organiser la vie de l'équipe chaque jour, organiser les matchs amicaux, contacter les joueuses contacter toutes les joueuses camerounaises évoluant partout dans le monde pour les convaincre de venir jouer pour l'équipe du Cameroun. Aussi, voilà, chaque jour, comme j'ai dit plus haut, préparer la vie de l'équipe, se rassurer que les coachs ont le matériel pour entraîner, que les joueuses ne manquent de rien, que les repas, l'heure des repas seront respectées, que les médecins... en fait, je suis l'animateur du groupe. J'essaye de veiller à ce que tous les compartiments de cette équipe puissent être ensemble, et ce qui permet d'optimiser la bonne performance. Et heureusement, ça a plutôt bien marché, puisque pour la première fois de notre histoire, à Yaoundé, au Palais des Sports, on a été vice-champion d'Afrique, une finale perdue malheureusement contre le Sénégal. Je ne pourrais pas être ce type de manager qui arnaque les familles. Pourquoi? Parce que j'ai choisi cette profession parce que il y a quelques années encore, j'étais dans la même situation que ces gamins qui rêvent de pouvoir poursuivre leur rêve à travers leur passion. Voilà, mais les aînés qui avaient peut-être la position que j'occupe aujourd'hui demandaient de payer des sommes faramineuses pour pouvoir obtenir une bourse sport-études. Donc je me suis dit à un moment que il fallait absolument que, puisque dans la situation où on était, je ne pouvais pas avoir la chance de faire une grande carrière sportive, je me suis dit qu'il fallait que je travaille beaucoup pour donner cette opportunité aux plus jeunes que moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'ai commencé à collaborer dans la possibilité de trouver des bourses sport-études avec les États-Unis. Mais quand j'ai compris comment le nouveau système du basketball mondial fonctionne, et aussi il est plus facile, quand j'ai compris qu'il est très facile pour un joueur camerounais de s'intégrer plus facilement en Europe qu'aux États-Unis, j'ai ouvert une collaboration avec l'Italie, et aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, j'ai 5 garçons. Ce projet n'a commencé que depuis 2 ans, mais j'ai 5 garçons camerounais qui évoluent en Italie, qui sont encore dans des championnats de catégorie jeune, et le premier signera professionnel l'année prochaine. Donc les familles m'écouteront forcément et pourront témoigner. Moi, j'ai juré sur ce que j'ai de plus cher, de donner la chance aux plus jeunes, la génération après moi, de pouvoir vivre le rêve que j'aurais voulu vivre. Et d'ailleurs, je continue de le vivre à travers mes gamins, parce que je suis au contact chaque jour, en dehors du fait, parce que beaucoup de gens pensent que le rôle de manager se résume juste à trouver une équipe, à installer un joueur dans un club. Mais il y a aussi la gestion de carrière qui est très importante, la gestion de vie. Parce que je contrôle les Facebook, les réseaux sociaux de mes joueurs, je me rassure que les résultats académiques vont de bon train.
Je me rassure aussi qu'ils sont épanouis parce que beaucoup de familles veulent à tout prix que leurs enfants partent du Cameroun et s'installent en Europe, en oubliant que ça reste des enfants. Faire partir un enfant de 14-15 ans qui va abandonner son quartier, sa famille, sa maison, ses amis, pour se retrouver dans un pays où, pour la plupart du temps, ils ne parlent même pas la langue. S'il n'y a pas un réel suivi psychologique d'intégration, la tête ne pourra jamais optimiser sa performance. Et moi, ça me tient vraiment à cœur. Je dis, peut-être je ne suis pas sûr que ces gamins seront les plus grands basketteurs du monde, mais la seule chose dont je peux être sûr, c'est que ce sera des hommes forts, des hommes utiles au développement de notre pays. Je suis originaire de Yaoundé. Mon village, c'est Biémassi. Et si on parle de quelqu'un aujourd'hui qui contribue au bien-être du basketball au Cameroun, c'est Cédric Otto. Mais le fait d'abord, dans mon village, à Biémassi, que nous appelons vulgairement la République, vous savez que c'est un pays dans un autre pays, quoi. On ne saurait dire que Biémassi c'est le Cameroun, mais on dit que c'est la République de Biémassi qui est un autre pays, un sous-pays du Cameroun, quoi. Et si vous arrivez à Biémassi, vous parlez mal de Cédric, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Cédric est un demi-dieu à Biémassi, vous comprenez un peu. C'est vraiment quelqu'un qui a pris à corps d'aider beaucoup les jeunes. Et comme je vous ai dit, moi je suis entré dans un projet de travail avec lui, celui de développer le basketball dans la région du centre. Parce que son projet qu'il m'a présenté, c'était un projet que j'ai trouvé super meilleur, quoi. Déjà, il a fait beaucoup, comme on dit, dans le management du sport, marketing du sport et tout. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans notre sport. De ces jeunes managers-là qui peuvent apporter quelque chose qui est super. Nous avons joué ensemble. C'est vrai que s'il faut parler de... j'étais plus fort que lui, j'ai resté plus fort que lui. Donc, ce n'est pas... ça n'a pas besoin de se gâter. Parce que la nature a parlé, ce n'est pas moi qui parle. Ce que la nature a donné ne sera enlever ça. Mais bon, cela n'empêche pas qu'une main ne puisse pas faire que deux mains. Je pense que quand on travaille ensemble, on fait toujours quelque chose qui est bien, quelque chose qui est meilleur. Donc, déjà, comme j'ai dit, de travailler avec lui, je suis fier de voir le parcours qu'il a pris, celui-là d'aider les jeunes, celui-là d'être un manager, celui-là d'être un agent de ces joueurs-là et tout, et de leur permettre de réussir. Aujourd'hui, dans le projet, je vois que son projet avance très bien, de prendre les jeunes enfants, les permettre d'aller à l'école, les permettre de jouer au basket et surtout d'enlever ce gros fardeau aux familles. Et c'est vraiment quelque chose que j'admire énormément et je vais toujours continuer à admirer ça. Jusqu'au jour où il va verser le macabo, comme on dit chez nous au Cameroun. Marcher avec lui, c'est énervant. Sincèrement, quand tu es à Biémassi et tu marches avec lui, si tu avais quelque chose à faire, ça c'est sûr, tu vas être en retard. Parce que ce soit les parents, les plus grands ou les plus petits, il a le contact facile avec tout le monde. Très facile et il ne sait pas dire non. Donc à partir du moment où on l'a apostrophé, il vient toujours répondre présent, il vient... si vous avez une discussion qui pourrait prendre 5 minutes, il va prendre 10 minutes pour tout déballer, tout décortiquer, tout expliquer. Même quand ce n'est pas nécessaire, il va chez les gens. Cédric, pour moi, c'est mon frère jumeau. Tout le monde le dit toujours que c'est ton frère. Ton frère jumeau, lui, il est où? Parce que Cédric et moi, on a tout fait. On a tout fait ensemble. C'est mon frère. On ne se cache rien, on se dit tout. Quand on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, on se regarde juste et on parle. Donc Cédric, c'est une grande personne, il a un grand cœur. Comme je l'appelle souvent Monsieur le maire, parce que Cédric, il salue tout le monde connaît Cédric aime tout le monde. Donc c'est quelqu'un de bien. Oui, je suis très fier de lui. Je suis très fier de lui. Moi également, je suis dans le basket, donc on travaille ensemble. Il est là-bas, je suis ici, je pilote ici, il pilote là-bas. On est toujours ensemble. Non, mais pour moi, le conseil que je peux donner aux familles, aux jeunes qui veulent vivre leur passion, c'est de rester, la première chose pour moi, c'est de rester, d'être très assidu dans le travail. Je le disais, je suis arrivé au Cameroun depuis une semaine, on a fait un camp de détection de jeunes basketteurs là, à Biémassi, sur le terrain que vous avez vu tout à l'heure. On a fait dans la réunion de détection, je disais aux jeunes qu'à leur âge, ils doivent être conscients d'une chose. L'école est la chose la plus importante qui soit dans le développement d'un jeune.
L'école est peut-être le moyen le moins sûr pour être multimillionnaire, mais c'est le moyen le plus sûr pour ne pas mourir de faim. Et à leur âge, avec leur passion sportive, ils devraient vivre leur vie selon trois choses. Leur famille, leurs études et basket après. Il y a beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui avec grâce ou peut-être pas avec le travail que nous faisons. Nous, on travaille pour que le joueur camerounais prenne beaucoup de crédit à l'international. Et maintenant, il y a beaucoup de charlatans qui viennent. Tout le monde est manager maintenant. Tout le monde promet. Il faudrait se rapprocher des fédérations. Il faudrait se rapprocher des fédérations parce qu'il faut savoir que un sport appartient à l'État, qui est décentralisé au ministère des Sports et par la suite aux fédérations. Et un agent, un manager qui vient, qui n'a pas d'attache avec une fédération sportive ou une ligue officielle, forcément on n'a pas de crédit parce que dans tous les pays du monde, quand on veut faire ce travail, on se rapproche des institutions. Et si une famille est en contact avec quelqu'un qui n'a pas de lien direct avec la fédération du Cameroun ou qui n'a pas d'agrément à l'international, parce que ça peut se vérifier facilement. Je vous prends un exemple simple, je travaille plus avec l'Italie. Si aujourd'hui j'ai un monsieur qui vient, qui me dit qu'il est agent, direct, je vais faire un mail à la fédération italienne avec son nom pour savoir son statut. S'il n'est pas enregistré, ce ne sera pas la peine de travailler avec lui parce que dans la formation d'agent ou de manager, il y a une déontologie, il y a une manière de faire qu'il faut respecter. Et quand on n'a pas subi cette formation, on ne peut qu'arnaquer les autres. Je pense que comme tout métier, c'est d'abord une vocation. Et il faut se dire que rien n'est facile. Okay? C'est très difficile pour ma famille, c'est très difficile pour ma femme que je laisse tout le temps pour aller au Cameroun et ailleurs, pour faire des camps de détection, pour amener des joueurs, pour suivre des joueurs. Quand on sait que le travail qu'on fait est utile pour notre communauté, quand on sait que le travail qu'on fait contribue à changer des vies. C'est-à-dire que ça a été un enfant comme tout le reste, et qui, depuis le bas âge, je crois que c'est depuis la classe de 6e, il a choisi le basket. Et tout le temps, j'ai eu des difficultés avec lui. Si je l'envoie, me fais une commission. Il y a des voisins qui peuvent témoigner. Plusieurs fois, il m'a abandonné, soit la mamie de coquilles ici au terrain, ou les arachides. Il dépose là. Moi, je suis à la maison plus bas, j'attends qu'il est allé écraser. Alors qu'il a déposé ça quelque part, il est en train de jouer. C'est quand j'arrive, je constate qu'il est en train de jouer et je prends le bâton pour le poursuivre. Je dis même, quelquefois, je dis tu es puni de ne plus aller au terrain pendant une semaine. Mais il va quand même trouver un moyen de sortir, même par la porte de derrière. Quand je suis un peu distrait, je crois qu'il est dans sa chambre parce que je l'ai puni. Au moment où peut-être je décide de lever la punition, je vais aller dans la chambre, je découvre qu'il n'est pas là. Et quand je vais demander, sa sœur aînée me dit, qui? Poupon? Il est sorti depuis. Je dis, mais toi tu ne m'as pas dit. Donc tu es donc complice avec lui. Il sortait, tu savais qu'il était puni, mais tu l'as quand même laissé partir sans me dire. Donc, Poupon, ça était ça. Le moment où il passe son probatoire, il me dit, maman, je suis fatiguée, je ne veux plus aller à l'école. Je lui dis, pardon, je ne refuse plus que tu fasses le sport. Je l'accepte, mais je souhaite que tu me donnes au moins le bac. Il me dit que, comme je te dis là, que je suis fatiguée, je veux faire le sport, je veux faire ce qui me plaît. Quand je me sens épanouie, quand je suis au terrain. Et comme ça, moi, j'étais fatiguée, je ne savais plus quoi dire. Et c'est comme ça que, petit à petit, il me dit que maman, je vais créer une école
basket. Et j'ai vu du jour au lendemain les petits-enfants venir à la maison. Et je lui dis, tu crées une école de basket, tu as quel moyen? Il dit que maman, laisse-moi faire, tu vas voir comment je vais m'y faire. Je vais arriver. Petit à petit, il fait venir les enfants. Et les parents qui n'acceptaient même pas de payer, il a pris ça sur lui avec ses petits moyens. Et vraiment, je ne vais pas aller de long en large. Quand je vois ça aujourd'hui, ça fait la fierté. Et je vois comment il a commencé tout petit, malgré tous les embûches. Quand je vois le niveau là où il est aujourd'hui, ça fait la fierté. Ça fait la fierté. Il m'a amené à aimer son sport parce qu'il a été tenace. J'ai tout fait. Finalement, j'ai vu que c'était sa passion. Il fallait que je baisse les bras. Et au jour d'aujourd'hui, je vois qu'il est épanoui comme il me l'avait dit. Et moi, je n'ai plus rien à dire. Si on souhaite qu'un enfant soit épanoui, s'il est épanoui, c'est tout ce que moi, je peux souhaiter et je suis content pour lui. Chaque jour, je demande pardon à ma famille, à mes filles. Je leur dis que les gens ont besoin du travail de leur papa pour pouvoir être plus épanouis, mais forcément, je pense que dans le plan de carrière que j'ai fait, dans quelques années, je serai obligé de pas faire un revirement de carrière, mais plus on va évoluer, on aura plus de crédit et peut-être aussi plus de moyens. J'aurai sûrement des assistants ou des collaborateurs qui vont faire tous ces voyages parce que, pour vous dire vrai, c'est épuisant. C'est épuisant parfois de se réveiller à Yaoundé aujourd'hui et dormir à Paris ou dans une autre ville demain et devoir repartir dans un autre endroit, c'est très difficile. C'est très difficile. Nous restons en mode basket avec Popon le prince de Bana, Cédric Autour comme on le connaît. Alors, il a été inspiré par un joueur de l'équipe nationale du Cameroun, Timothée Atouba. C'est un modèle pour Cédric. Atouba, lui qui a été finaliste de la Coupe des Confédérations en 2003 et finaliste de la CAN en 2008, qui a également joué dans Tottenham ou encore à Hambourg. Remember, c'est la rubrique qui est consacrée à nos invités. Cédric, moi le modèle de Cédric, je suis ravi. Ça me fait plaisir que j'ai pu inspirer Cédric en quelque chose parce que Cédric pour moi c'est un frère, c'est la famille. On les a vus grandir, ce sont nos jeunes frères et puis depuis l'enfance c'est quelqu'un que je définirais plus comme un visionnaire, quelqu'un qui a toujours des projets, qui se projette toujours. Il essaie toujours de penser à quoi sera fait le lendemain, comment il peut aider, quelles sont les activités qu'il peut promouvoir. Et ça, c'est depuis petit. Alors, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que j'ai pu l'inspirer quelque part. Ouais. Ambiguïté entre un footballeur et un basketteur, non, parce que c'est le sport. Nous sommes dans le monde du sport. Si on a dit entre un footballeur et un militaire qui prend comme, quoique j'ai rien contre les militaires, comme des hommes en tenue. Mais non, parce que nous avons grandi ensemble. Et comme je dis, c'est le sport, on s'est fréquenté depuis l'enfance. Et qu'il ait pu être inspiré par des actes posés ou par ma personnalité, ça ne peut que je peux qu'être ravi et puis souhaiter qu'il continue sur cette lancée-là parce qu'il est plein d'avenir. Alors Cédric, comme on dit, laisse parler les gens, d'accord, ce sont tes actes,
C'est tout ce que tu poses dans la vie qui va parler pour toi, les actes que tu poses qui vont parler pour toi. Donc je te souhaite beaucoup de courage et de réussite et puis surtout tu n'hésites pas, c'est la famille. Nous serons toujours là pour te soutenir. Info ou Intox, c'est la revue des Camé Stade 237 qui dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Alors cette semaine, nous nous sommes intéressés à l'actualité qui défraie la chronique en ce moment entre Samuel Eto'o et Bernard Toutan. Samuel Eto'o aurait, d'après les déclarations de Bernard Toutan, donné la diarrhée à Diop Désiré pour prendre sa place. Info ou Intox, que pense l'homme de la rue? Par rapport à l'affaire du Bernard Toutan Samuel Eto'o, je reste très sceptique parce que chez nous en Afrique, chez nous au Cameroun surtout, on a une... Bon, je ne sais pas si c'est une mauvaise, en fait moi je pense que c'est une mauvaise habitude de croire à tout ce qu'on raconte et tout. Et en tant qu'acteur de l'action, c'est-à-dire à la place de M. Bernard Toutan, je crois que je me dis, en fait pour moi je me dis que peut-être il n'avait pas été préparé par rapport au questionnaire que les journalistes avaient prévu pour lui. Mais néanmoins, c'est une très grande maladresse de sa part d'avoir pris parti, en fait d'avoir déclaré ce qu'il a déclaré, parce que c'est très grave pour ma part. Et dans la vie, on dit le malheur, quelqu'un peut faire le bonheur de l'autre. Et j'ose estimer que si on va dans cette voie, on ne va jamais arriver à quelque chose. Parce que récemment, ça fait quelques mois, on a gagné la CAN par rapport à notre ex-capitaine Nicolas Nkoulou. Si on veut rentrer dans le même film, on va se dire que Nicolas Nkoulou aurait fait peut-être du mal à Teke, qui est sorti il y a quelques minutes avant le match. Et après Nicolas est venu, nous a envoyé en finale. Et puis voilà, les choses sont passées comme ça s'est passé. Pour revenir à M. Bernard Toutan et Samuel Eto'o, je pense que de nos jours, il y a eu la seconde épisode, ce qui fait quoi, le démenti. Ça veut dire que quelque part, je ne sais pas par quoi il a été embrouillé, je ne sais pas trop ce qui l'a motivé. Mais José, c'est un grand frère que j'apprécie beaucoup, c'est un grand frère à moi, il nous avait grandi et il était un modèle pour nous à l'époque quand j'étais footballeur. Mais je pense qu'il a été un peu maladroit de s'accommoder à ce qu'on appelle généralement les ragots du quartier, les commentaires du bas et tout. Mais après, comme on dit, il n'y a que Dieu et les deux acteurs qui savent ce qui s'est passé. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur le sujet en fait. Ouais, vraiment, c'est un problème qui s'en parle. Ça parle beaucoup au Cameroun, mais moi, je ne suis pas mieux placé. Je n'étais pas là-bas, donc elle n'a aucune idée. Je ne cherche pas à savoir si c'est une information ou c'est un Congo ça. Je pense que l'affaire Samuel Eto'o et Désiré Diop, c'est une affaire sérieuse. Parce que pour parler du football, là d'abord même ils sont dans une même équipe. Et on ne peut pas considérer ça comme sérieux qu'un attaquant donne une maladie à son confrère pour pouvoir jouer à sa place. C'est pas du sérieux. Donc il ne voit pas ça comme une information à donner. C'est faux parce que Eto'o après ce malentendu a pu prouver d'abord au stade qu'il est d'abord bon. Donc c'est pas à cause de Diop que Eto'o ne devrait pas, disons, montrer son talent. Par rapport à la maladie de Diop, je n'ai pas suivi cette interview que Bernard Toutan a déclaré. Bon, moi, je pense quand même que ces deux joueurs qui se connaissaient, en fait, l'un et l'autre savaient qui était au moins plus fort que l'autre. Parce qu'en football, quand même, quand il y a deux attaquants, l'autre sait quand même qui est plus fort. Mais je pense que Diop avait eu un malaise, comme le coach nous avait dit. Diop a eu un malaise et Eto'o étant pas titulaire. Bon, je pense que quand même que quand un attaquant, je peux dire un mal, il est remplacé par un autre attaquant. Et on a donné la chance de Samuel Eto'o fils en entrant et il a prouvé que c'est un très bon attaquant. Je pense que pour moi, pour juger en disant qu'il a donné la maladie à Diop,
pour moi, Keito a donné la maladie, a donné la diarrhée à Diop. Je pense quand même que pour moi, je ne crois pas. Joël Embi, Mbahamout et Pascal Siakam, voilà quelques noms de basketteurs camerounais qui valorisent véritablement notre pays. C'est du côté de la NBA. Bien sûr, on n'oublie pas celui-là qu'on connaît déjà, Joachim Noah. L'information culturelle de la semaine est consacrée à ces lions du basketball. Le Cameroun est un vivier de nombreux talents, quel que soit le domaine. Connu pour ses icônes comme Roger Mila, Samuel Eto'o, Manu Dibango, Richard Bona et bien d'autres. Le basket, l'un des sports les plus pratiqués au Cameroun, écrit progressivement ses lettres de noblesse à travers plusieurs compatriotes qui s'illustrent et s'imposent dans les meilleurs championnats du monde. Joël Embiid de Philadelphie, nous sommes en NBA. Luc Richard Mbahamout de Los Angeles Clippers, Pascal Siakam de Toronto Raptors, Jérémy Nzioli de Chalon-sur-Saône et vainqueur de la Coupe de France, et bien entendu le célèbre Joachim Noah de New York Knicks. Nos lions du basket, on le vend en poupe. Kamé Osta 237, c'est votre émission qui valorise les stars camerounaises. Nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce jour. À bientôt. Elles sont compliquées, mais sexy, elles adorent les dos. Les jolies go que tu veux là-bas, les sexy go, une étoile noire, balancer, balancer, nanana, balancer, 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 nanana, balancer, 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 ma sexy girl. Tu connais là-haut, ne la teste pas, oh maman. C'est vrai que je suis fou d'elle, mais j'ai pas la chance avec elle. Une godue s'appelle, elle a les dieux une vingtaine. Une borghesse, je vous jure une vedette. Une princesse, elle a qu'à d'une diablesse.